Histoire. Les Kookaburras et les Goula-Gouls. Gougar, l'iguane, étaient mariés à Maudet, l'opossum et à Kookaburra, l'âne qui rit. Kookaburra était mère de 3 fils, l'un ayant grandi et vivant loin d'elle, les 2 autres uniquement des petits garçons. Ils avaient leur camp près d'un goula-gaule, d'où ils obtenaient de l'eau. Un goula-gaule est un arbre qui retient l'eau, de l'espèce à écorce de fer ou buis. C'est un arbre avec une fente à la fourche et un creux au-dessous de la fourche. Après de fortes pluies, ce tronc creux était rempli d'eau, laquelle s'y infiltrait par la fente de la fourche. Un goula-gaule retiendrait l'eau pendant longtemps. Les Noirs reconnaissaient un goula-gaule, parmi d'autres arbres, à la marque que le trop-plein d'eau faisait sur le tronc de l'arbre, décolorant l'écorce. Un jour, Gougar, l'iguane et ses 2 femmes partent à la chasse, laissant les 2 petits Kookaburras au camp. Ils avaient pris de l'eau pour eux-mêmes dans leur sac à eau en peau d'opossum, mais ils n'en avaient laissé aucune pour les enfants, qui étaient trop petits pour en tirer eux-mêmes du goula-gaule, et ont donc failli mourir de soif. Leur langue était enflée dans leur bouche, et ils restèrent sans voix lorsqu'ils virent un homme venir vers eux. Lorsqu'il s'approcha, ils virent que c'était Kookaburra, leur grand frère. Ils ne pouvaient pas lui parler ni répondre lorsqu'il demandait où était sa mère. Puis il leur a demandé quel était le problème. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était pointer du doigt l'arbre. Il l'a regardé et a vu que c'était un goula-gaule. Alors il a dit: « Est-ce que ta mère ne t'a pas laissé d'eau ?» Il secouait la tête. Il dit: « Alors vous périssez faute de boire, mes frères ?» Ils acquiescèrent. « Allez, dit-il, un peu plus loin, et vous verrez comment je les punirai d'avoir laissé mourir de soif mes petits frères. » Il s'est dirigé vers l'arbre, y a grimpé et l'a fendu. Ce faisant, l'eau jaillit dans un ruisseau rapide. Bientôt, les petits gars étanchèrent leur soif puis, dans leur joie, se baignèrent dans l'eau, qui grandissait à chaque instant. Pendant ce temps, ceux qui étaient partis chasser revenaient, et alors qu'ils se dirigeaient vers leur camp, ils rencontrèrent un courant d'eau. « Qu'est-ce que c'est ?» Ils dirent. « Notre goula-gaule a dû éclater. » Et ils essayèrent de bloquer l'eau, mais elle coulait trop fort pour eux. Ils abandonnèrent l'effort et se précipitèrent vers leur camp. Mais ils trouvèrent qu'un ruisseau profond les séparait de leur camp. Les 3 Kookaburras les virent, et l'aîné dit au petit gars: « Appelez-leur et dites-leur de traverser là-bas, là où il n'y a pas de profondeur. » Les petits crièrent comme on le leur disait, et là où ils pointaient, Gougar et ses femmes pataugèrent dans le ruisseau. Constatant qu'elle sortait de ces profondeurs, Kookaburra l'idiot rieur s'écria: « Goug-gour-gaga. Goug-gour-gaga. Donne-moi un bâton. Donne-moi un bâton. » Mais depuis la banque, ses fils ne répondaient que par dérision: « Goug-gour-gaga. Goug-gour-gaga. » Et les 3 chasseurs furent bientôt engloutis dans le ruisseau impétueux, entraînés par le courant et noyés. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.